Bonjour Rachida, Bonjour Caroline. je suis ravie de t'accueillir pour un témoignage à l'occasion de la Journée de la femme. Est-ce que tu veux bien te présenter? Tout d'abord, merci, d'avoir pensé à moi pour cette interview. Donc, moi, je suis Rachida, j'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc de 21 ans et 18 ans. Je fête mes 3 ans chez Coloplast le 15 mars, donc c'est pour, bientôt. Je suis, responsable excellence opérationnelle au centre de distribution de Logne. Donc simplement pour vous dire, ce que je fais, donc avec mon équipe, on adresse 3 sujets, on va dire, principaux. Le management de projet, donc des projets d'amélioration en lien ou pas avec Iwan. On fait également tout ce qui est Power BI, donc des dashboards, des analyses de données. Heu, Moi, je suis management représentatif, c'est-à-dire que je suis représentante, qualité au centre de distribution de Logne, donc pour l'ISO, donc c'est principalement de la gestion documentaire. Pour, les, procédures, on va dire métiers, mon équipe est également en charge de la formation de tous les collaborateurs et de s'assurer du bon niveau de formation. Et enfin, le sujet de l'EHS, donc environnement, hygiène et sécurité, avec un focus en particulier sur la sécurité parce qu'on sait que les principaux accidents de travail, se font entre un chariot élévateur et un piéton. Bon, c'est un vaste sujet. Et Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui est essentiel pour avoir un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso? Alors pour moi, un bon équilibre repose avant tout sur une bonne gestion, proactive, du temps. C'est-à-dire que je m'efforce à définir des priorités à long terme, c'est-à-dire pour les mois à venir, mais également, pour les semaines ou les jours. Donc pour moi et pour mon équipe. C'est aussi, avoir du temps de déconnexion. C'est important de recharger les batteries, pour soi et avec sa famille. Et en fait, j'essaie vraiment de me donner une ligne de conduite que quand je suis au boulot, je suis pleinement au travail, donc je suis très concentrée et je fais, voilà, je déroule ma journée, on va dire, hein. Et quand je suis, avec les miens, je suis pleinement avec les miens. J'essaie vraiment de faire la part des choses. Et pour autant, est-ce que tu as eu à faire des choix difficiles dans ton parcours entre ta carrière et ta vie de famille? Et comment tu les as faits? Alors moi, j'ai, 28 ans d'expérience professionnelle, hein, donc je suis pas tout jeune. Donc effectivement, j'ai déjà, eu, 2 cas, principalement qui m'ont marquée, où il y avait des enjeux très importants, pour l'entreprise, et donc ça m'a demandé un investissement, très important sur une, longue période, en faisant donc, des horaires de travail, assez, conséquents, tard dans la nuit ou dans le week-end. Et ce qui a été, important dans ces moments-là, c'était, en tout cas pour moi, de bien, échanger avec, mon conjoint, parce que, le fil conducteur, c'est aussi de se dire: «OK, il y a le boulot, il y a des enjeux forts, mais il faut les partager, il faut pas oublier ses proches et eux, comment ils peuvent le ressentir? Donc quel impact ça peut avoir aussi sur eux?» Donc moi, ça a toujours été, la discussion et être sûr qu'on est tous alignés pour que tout cela reste un peu harmonieux. Et on parle souvent de préjugés. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, souffert, en fait, justement de préjugés en tant que femme? Et quelle a été ta réaction? Je pense avoir la chance, en tout cas, de n'avoir jamais, pardon, rencontré ce cas-là. Peut-être, qu'une fois j'ai eu le sentiment, mais je n'ai rien de factuel, ou peut-être ma voix comptait un peu moins que celui de mon homologue, masculin. Comme je suis d'un tempérament, battant, je me suis toujours efforcée, de montrer ma valeur ajoutée et les résultats que je pouvais produire. En termes, d'accompagnement, souvent il y a des personnes qui sont influentes, en fait, dans notre vie, des mentors ou des gens qui sont rôles modèles qui peuvent nous inspirer. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser, des gens comme ça sur ton chemin? Oui, j'ai eu la chance et en début de carrière, enfin, moi j'ai passé 16 ans chez SFR, donc c'est une entreprise de téléphonie, c'est vrai que c'était, une entreprise hyper, dynamique en mode, start-up, où tout était possible et où le succès était possible. Donc j'ai, rencontré, 2 enfin, j'ai eu la chance d'avoir 2 mentors. La première, à qui je pense, assez souvent et avec qui je suis toujours en contact, c'est Géraldine, qui a été très inspirante. C'était ma directrice. Elle avait une technique de management qui était l'empowerment, donc vraiment de faire confiance aux équipes, qui fait grandir, et qui, avant tout, m'a appris, la résilience et le sens de l'écoute, et aussi toujours de rester fidèle à ses valeurs, quels que soient les défis qu'on pouvait surmonter.
Le deuxième mentor, c'était aussi chez SFR, mais bien avant, c'était Nicolas, qui lui, en fait, je venais de prendre un poste de chef de produit acheteuse, hein, où il fallait apprendre à négocier avec les fournisseurs. J'étais un peu toute jeune, et du coup, il m'a vraiment mis face à des situations. Il me faisait totalement confiance, mais j'étais tellement investie, je voulais tellement prouver que je faisais pareil beaucoup d'heures. Je venais d'avoir ma petite fille Jenna. Et je me souviens un soir, il me dit: «Rachida, il faut que tu rentres chez toi». Et voilà, pour moi, c'était tellement important de pas se louper dans ce que je faisais. Et il m'a dit une phrase qui a résonné, bien beaucoup plus tard. Je l'avais pas compris sur le moment. Et il m'a dit: «Rachida, le travail, c'est important et la famille, c'est essentiel». On a besoin effectivement de soutien aussi. Qui ont été tes soutiens au plan familial ou au plan professionnel? Et en quoi ça t'a aidé? Alors moi, mon soutien incontestablement, c'est ma famille. Alors ma famille, mon mari, qui vraiment, croit en moi, qui me pousse, qui me soutient pour poursuivre mes objectifs, mes 2 enfants, également, mais aussi une famille élargie parce que la famille, c'est pas forcément que la famille au sens, propre comme on l'entend. Ça peut être aussi, les amis, des gens, justement inspirants, qui peuvent être là pour vous soutenir. Mais aussi au sein de chez Coloplast, parce que je suis arrivée il y a 3 ans. J'ai 28 ans d'expérience professionnelle et je peux aussi le dire que c'est aussi une famille, dans le sens où c'est très bienveillant, où il y a de l'entraide, en France comme à l'étranger. Moi, mon niveau d'anglais, il est, ce qu'il est, on va dire. Voilà, je comprends bien, mais en tout cas, ça a pas été un frein pour me faire comprendre avec mes homologues, étrangers. Ils ont toujours été dans la bienveillance pour m'aider et pour aller au bout de mon expression, pour essayer de m'exprimer avec mes mots et ça, je trouve ça, fantastique. Tu parles de Coloplast. Est-ce que tu dirais que Coloplast favorise l'inclusion des femmes et l'évolution professionnelle pour les carrières féminines? Coloplast, une de ses valeurs, effectivement, enfin, la culture de Coloplast et l'inclusion en fait partie. Donc c'est, source d'inspiration, parce que, tout est possible quel que soit le parcours, qu'on a. En tout cas, chez Coloplast France, on voit bien que, il y a la plupart des postes, stratégiques, sont occupés, par une femme et notamment, Magali, Corbet qui est notre directrice générale, donc quelle source d'inspiration. Très bien. Est-ce que tu peux nous partager tes stratégies, tes rituels, en fait, pour décompresser après une journée de travail? Alors, après une journée de travail, donc déjà je rentre en voiture. J'ai pour habitude d'écouter, des podcasts, pour me créer justement ce sas de décompression qui permet de passer, de ma journée de travail à ma journée, et casquette, maman, à la maison. Donc le soir, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien nous préparer un petit repas. Donc on a pour habitude de manger en général, ensemble tous les 4 et c'est aussi le moment, d'échanger sur nos journées respectives, sur les choses positives comme sur les choses qui ont été, plus difficiles et se donner des conseils, mutuels. Le week-end, donc là pour le coup, j'essaye, en tout cas de me faire, une marche, d'1 à 2 heures, pour essayer de me créer du vide dans cette société, où le trop plein, est roi. Je pense que c'est important aussi, de clarifier ses idées parce que, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises quand tout est un peu, flou, dans la tête, hein, quand on a énormément, d'objectifs ou d'informations qui viennent, qu'ils soient professionnelles ou personnelles. À un moment, je pense que c'est bien de faire le vide et de reclarifier un peu, les priorités. Donc c'est du temps pour toi, pour réfléchir, c'est ça? Oui, tout à fait et ça fonctionne bien et j'y tiens donc voilà. Très bien. Alors ma dernière question, ce sera: est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes femmes, qui ont envie de progresser dans leur carrière, tout en maintenant un bon équilibre, avec leur, vie personnelle? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est, d'être réaliste dans ses objectifs, et de poser, certaines, limites. Je m'explique, c'est, aussi, comprendre et se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu? Et de prendre cette gomme et d'effacer ce qui est superflu. Et je pense que ça, c'est important. Moi, je dis souvent à mon équipe, choisir, c'est renoncer. De pas aller courir, dans tous les sens, parce que souvent à long terme, on s'épuise.
Et c'est aussi écouter son corps, comment on réagit, et du coup, de se donner des moments pour soi. Quand on sent que le corps ne suit plus, je pense qu'il vaut mieux des fois faire une pause et s'arrêter plutôt que de vouloir, aller contre l'expression de son corps. Je te remercie, Rachida, d'avoir accepté de te livrer et de partager ton expérience. Et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée, au revoir.